Merci à la Nouvelle République pour cet article. Il est évoqué dans cet article les 25 années qu'il m'a fallu pour comprendre la face cachée de cette affaire. Alors, je vais vous parler de ces 25 années assez rapidement, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses en 25 ans. Globalement, ça se divise en deux. La première phase, avant qu'on ait été reçus, moi et ma famille, à l'Élysée, le 17 juillet 90, où c'est-à-dire Claude Arnault, le conseiller de Mitterrand, nous a dit que on pouvait rien faire, un juge ne pourrait pas enquêter, que c'était compliqué, qu'on se heurterait à la souveraineté des États, etc., etc. Donc on nous a dissuadés de saisir la justice. Donc alors, il y a eu là une première phase où là j'étais en relation avec l'Élysée, enfin avec l'Élysée. Après, à la fin, surtout avec le Quai d'Orsay. Avec le Quai d'Orsay, la direction des affaires africaines et malgaches, la direction des Nations Unies aussi, parce qu'il y avait l'histoire de l'OACI, Marcel Legel, l'ambassadeur de France au Soudan, était actif pour qu'il y ait une enquête internationale diligentée par l'OACI. Donc moi j'avais eu contact avec l'OACI, j'avais les conventions de l'OACI à faire valoir auprès de mes correspondants du Quai d'Orsay, etc. Mes contacts avec la CEDH, j'ai appelé la CEDH avec MSF, avec ASF, tout ça. Alors moi j'étais un peu en contact comme ça avec les gens. Du côté de mes parents, ils étaient davantage en contact avec notre avocat pour l'action en justice. Donc ça, c'est la première phase. C'est comme ça que j'ai de nombreux documents. Hein. Et puis la deuxième phase, c'est après, quoi. Après ce qui, en fait, était un deuxième traumatisme. Hein. Pas de justice. Il n'y aura pas de justice. Bon. Donc, après, il y a eu le décès de mon père en 92. Moi, j'ai divorcé. Et puis, je me suis retrouvé chez le psychanalyste. Voilà. À m'interroger sur plein de questions. Plein de questions. Le terrorisme, la violence, la souveraineté de l'État. Puis alors, faire le tri entre ce qui dépendait de ma vie personnelle à moi, et puis de tout ce que j'avais fait pour la justice et la transparence pour cette affaire. Voilà. M'interroger aussi sur la parole. La parole, qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce qu'elle véhicule? C'est quoi? Toutes mes correspondances avec mes différents interlocuteurs avaient servi à rien. Avaient servi à rien. Rien. Donc, qu'est-ce que c'est que cette parole? Ouais. Du coup, je me suis retrouvé dans les salles de théâtre. Les salles de théâtre, et je me suis. Là, c'était une boulimie de lecture sur tous les sujets. Euh, j'ai vu toutes les expositions de peinture. Enfin bref, je voulais être en prise avec ce qui se passait et comprendre. Et j'ai vu toutes les pièces de théâtre de la Métaphore qui était dirigée à l'époque par Daniel Smezguich. Donc la Métaphore, c'est la scène nationale de Lille. Et là, c'était magnifique. Là, la parole avait du sens. La parole, il y avait des dialogues. On se confrontait sur des idées, mais ça avait du sens. J'ai plein de souvenirs. Alors, c'est comme ça que j'ai abordé plein de thèmes. Il y avait le dernier Templier, cette histoire politico-judiciaire internationale du XIVe siècle, où en fait Philippe le Bel va faire disparaître l'ordre du Temple qui avait acquis un pouvoir militaire, un pouvoir financier, un pouvoir foncier, un pouvoir spirituel inadmissible pour le roi de France. Voilà, et puis alors là, la parole était magnifique, quoi. Il y avait Anne Boleyn, qui se fait exécuter par son époux royal
elle est catholique, lui est en train de se séparer de l'autorité papale. Elle lui a pas donné d'héritier mâle non plus, donc il l'a fait décapiter. Voilà. Alors, il y avait des tas de belles phrases. Alors après, il y avait l'Antigone, pas celle de Sophocle, celle de Brecht. Alors, qu'est-ce que j'ai noté là? L'Antigone. Alors, c'est ça, ouais. Dans l'argument de la pièce, que le tyran créant exerce son droit de vie ou de mort, c'est tristement habituel. Mais qu'il s'arroge le droit d'outrepasser le seuil même de la mort, qu'il se permette de dicter ce que l'on fera du cadavre, s'attribuant souverainement tout devenir, alors, Antigone ne peut lui obéir. Quel dictateur, quel président, quel homme politique peut s'arroger le droit de nous poursuivre après la vie? Antigone croit à une autre loi que celle des hommes, et c'est elle qui nous pose la question. Voilà, c'est magnifique, c'était dans l'argument de la pièce. Voilà. Alors il y avait ah oui, la Cerisay de Tchekhov, la Cerisay, cette maison familiale empreinte de toute cette mémoire qui est vendue dans l'indifférence la plus totale. Et là, l'argument de la pièce dit: rien de plus impérieux que le rappel de nos vies antérieures. On n'échappe pas à sa mémoire. Il vaut mieux se mettre en règle avec elle. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors après, il y avait Bérénice, il y avait non, je crois tout facile à votre barbarie. Ah, voilà, il y avait. Alors, puis après, bien sûr, Exécuteur 14, la pièce que j'ai jouée à Charot, où là, il y a tellement de choses dans cette pièce, l'escalade de la violence, et puis comment un jeune homme commun qui est témoin d'un crime dont il sait qu'il n'y aura pas de justice, comment est-ce qu'il s'engage dans la vengeance? Comment est-ce que il se déshumanise? Et j'ai travaillé après toutes ces notions quand j'ai pris les cours de théâtre en région parisienne, là, le cynisme du Don Juan, et puis Exécuteur 14 aussi, j'ai travaillé toutes les scènes avec Nathalie Alexandre, que je salue, qui m'a fait faire un travail formidable sur l'endoctrinement, sur la déshumanisation, sur la folie de sang. Très beau travail de Nathalie, et je la remercie. Voilà. Donc ça, c'est les prérequis pour comprendre le fond de cette affaire. Et après, alors la clé du fond, elle m'a été donnée, en 2014 par Bernard Cazeneuve et puis Christiane Taubira. Mais là, il faut lire le livre pour comprendre tout ça. Voilà. À bientôt.